Pour la première fois que la radio et la télévision nationale ont cessé d'être des directions du ministère pour devenir des entreprises, ainsi que l'agence. Pour la première fois également que nous avons eu à intégrer dans ce pays ce que l'on appelle la clause de conscience. Chaque journaliste pouvait quitter son organe de presse, même si nous étions déjà en ce moment au sein d'un parti unique. Le professeur Malembe a donc vu, pendant qu'il était encore avec nous, de son vivant, tout le principe se consolider. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ordre des journalistes congolais, il est en marche. Il va bientôt arriver. Les textes que je viens de citer, en diagonale, contiennent toutes les recommandations. Ces textes prévoient déjà que nul ne peut exercer le métier de journaliste s'il n'a pas été à l'école. Ça, c'est Malembe. Ces textes prévoient que la carte de journaliste appartient à l'Union. L'Union l'attribue à celui qui la sollicite pour 2 ans renouvelables. Les textes prévoient également que nul ne peut entreprendre, ne peut devenir patron d'une entreprise de presse s'il ne se fait d'abord examiner par le CESAC, s'il se fait agréer par le ministère et s'il se fait adouber par l'Union. Tout cela a donc été pensé, conçu par le professeur Malembe, encore étudiant. Mesdames, Messieurs, que dire encore du professeur Malembe? Il faut seulement espérer que peut-être, dans les quelques mois qui nous séparent de ces 90 ans théoriques, nous aurons quelque chose comme une première ébauche de l'ordre des journalistes sur la base des principes que le professeur Malembe a érigés et élaborés en tant qu'artisan de la doctrine médiatique congolaise, et je vous remercie. Merci beaucoup à vous, cher professeur. À présent, nous invitons le professeur Jean-Marie Vianney Longagna. Le professeur Jean-Marie Vianney. Excellences, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellences, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, chers corps de professeurs émérites, chers collègues professeurs, chers corps de scientifiques, distingués invités, le poète romain Virgile disait en latin « Vivit sub pectore vulnus », une langue que Malembe Tamandiak aimait bien. Je traduis « une blessure vit sous la poitrine ». Il y a des enfants qui naissent et qui font le plaisir de leurs parents, de leur case. Mais il y en a d'autres qui naissent pour faire le plaisir de leur nation, de leur pays. C'est le cas de Malembe Tamandiak. Cette citation est de Léopold Sédar Senghor. Qui est donc l'homme qui est aujourd'hui couché sur ce lit de repos? Malembe Tamandiak
est né le jeudi 28 octobre 1937 au village de Bolo, localité riveraine du Kwilu, voisine du village Moutan Bilo, dans le groupement Kakatini, dans le diocèse de Popo Kabaka, territoire de Bagata, secteur de Kwilu, secteur de Wamba Fatundu. Le jeune Paul Malembe Tamandiak est donc né profond, courageux, loyal, honnête, ambitieux, curieux, confiant et charismatique. Et c'est déjà un portrait de la vie de cette illustre icône de la science, de l'information et de la communication. Le petit Paul Malembe commence ses études primaires à l'école Lukombe, au village de Misaï, avant de poursuivre ses études secondaires à la mission catholique de Soa, à Kikwit, et les achève à Beno. Il entreprendra ensuite, cela a déjà été dit, ses études primaires, secondaires plutôt, à l'école médicale de Bongayassa, où il sera proclamé diplômé assistant médical indigène. Le nom de Paul Malembe Tamandiak augure la douceur dans Malembe, en Yansi, mais aussi le combat, Tamandiak, comme Nelson Mandela, qu'on appelait Roli Sassa, c'est lui qui suscite des problèmes, et la suite va nous le démontrer. Le jeune Paul Malembe a une plume qui est repérée par les coloniaux, qui s'intéressent déjà à la communication journalistique. Il est promu rédacteur en chef du journal Exploration, un feuillet édité et distribué par l'hôpital de Bongayassa de 1956 à 1959, avec diffusion sur l'ensemble des districts du Kwilu, du Kwango et du lac Maïndombe. À la fin de ses études d'infirmier, il obtient donc une bourse pour aller parfaire ses études de médecine cette fois-ci, mais à l'université stricte de Lille, université catholique dite la Cato, où les autorités académiques françaises font la fine bouche par rapport à ses diplômes obtenus dans la colonie belge. Et on demande à Paul Malembe Tamandiak, celui qui suscite des problèmes, de reprendre son cursus, ce qu'il refuse évidemment. Et il va s'orienter vers le journalisme, sa passion qu'il a connue en chantant le latin, en écrivant le bon français, et le voilà donc étudiant. Parmi 3 Africains en ce moment-là, admis à l'école supérieure de journalisme de Lille. Il était le seul Congolais noir à l'époque, avec docteur Baudouin Boissa, professeur émérite aujourd'hui, à être admis à cette fameuse université catholique de Lille. Il y termine donc une licence en journalisme. Mais Paul Malembe, qui est remarqué par les autorités belges, va migrer vers Bruxelles et Bruges, où il a une bourse de la communauté économique européenne. Et là, il va tantôt être journaliste, tantôt être stagiaire, et il va se retrouver enfin ici en République démocratique du Congo, mais après avoir achevé 2 licences. Une licence, on va dire, en ethnologie et une licence en relations internationales. Pourquoi une licence en ethnologie alors qu'il se décrivait sociologue? C'est parce qu'à ce moment-là, Malembe Tamandiak est aussi victime de cette dynamique sociale entre un ethnologue français, je citais Georges Ballandier, et un sociologue français, je citais Pierre Bourdieu, qui estime qu'un nègre ne peut pas faire de la sociologie. Et il en gardera une dent d'ailleurs, puisque quelques années après, il va repartir. Mais cette fois-ci à la Sorbonne, Paris, où la devise dit qu'il y a la connaissance pour tous, mais il y a l'excellence pour tout un chacun. Et il sortira de là docteur en sociologie, docteur de 3e cycle, mais ça vaut une thèse d'État. Voilà comment Malembe Tamandiak revient au Congo. À partir des années 70, il est donc professeur avec une chaire à Lubumbashi, dans la faculté des sciences économiques et sociales, où il enseigne au département des lettres en même temps les sciences de l'information et de la communication. Je vais reprendre un petit peu le mémoire de licence du professeur Malembe pour vous donner une idée de qui est l'homme qui est ici couché pour l'éternité.
En relations internationales, sa thèse portera le titre de panafricanisme et regroupement des États africains et malgaches. Tandis que sa licence en sociologie sera consacrée par un mémoire dont le titre fut « Les systèmes matrimonial Yansi ». Paul Malembe est le premier rédacteur en chef de la radio-télévision nationale congolaise, après avoir été la voix du Zaïre de 1966 à 1967. Il y a lieu de noter que Paul Malembe a travaillé comme journaliste à l'hebdomadaire Congo Magazine. En 1966, en même temps, il va lancer l'école supérieure de journalisme de Kinshasa et il va démissionner de la RTNC en 1967 et revient à la carrière académique comme assistant. Le professeur Malembe sera permuté à Kinshasa, à l'université de Kinshasa donc, et c'est alors qu'il viendra créer le 28 mai 1973 l'Institut des sciences et techniques de l'information, refusant, n'est-ce pas, d'être sous la calotte de catholiques qui lui proposaient d'insérer l'ISTI, n'est-ce pas, à la faculté de communication sociale. Et il va faire la part belle aux Belges parce qu'il va inviter cette fois-ci des professeurs français qui vont nous former des éminences dont vous en avez vu un passer ici. J'ai cité Ekambo Douassenge, professeur émérite aujourd'hui, Moulangou d'heureuse mémoire, Atoufou Kambouzé, Koudoura Kassongo, Dimanja Wembi, Chantal Kanimbo, Koko Chomba, Dundu, Baedi Labakanja, Madombongo Passi, Edith Tambwe, Binkitoko, Longonia Okungu, votre serviteur, Patrick Mouyaya, Katembwe, Tumba Matolu, Sylvie Elenge, Adolphe Voto, Matumweni Makwala, j'en cite, ne soyez pas jaloux et j'en oublie. Paul Malembe Tamandiak est à la base d'une étude de faisabilité qui a été appliquée par l'État zaïrois pour la couverture des capitales et autres agglomérations nationales, dont le ville de Lubumbashi, de Kisangani, de Bukavu, de Kalemi, de Matadi, de Mbujimaï, de Kananga, de Mbandaka, d'Issiro, de Goma, de Bunia, de Bandundu, et depuis la loi de 1972 sur le média, il a donc été un de pionniers. Malembe Tamandiak était-il un érudit silencieux? Beaucoup se demandent où sont les livres de Malembe. Mais Malembe a tellement écrit qu'il a fini par devenir syndicaliste. Je vous cite quelques articles en passant, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Mass média et éducation de masse en Afrique. Information et alphabétisation situationnelle. La presse africaine et l'information des Africains. La problématique de l'utilisation des langues nationales dans le mass média du Zaïre. Le droit de l'homme à l'information. L'exode des cerveaux. Taire ou dire la vérité, introduction à l'éthique journalistique, difficulté de la communication, droit et politique de l'information, la politique zaïroise de la communication, etc. Malembe Tamandiak fut aussi un syndicaliste. Celui qui est à la base de la belle toge, vous voyez, étoilée, qui a été imaginée par le professeur émérite Gérard Balanda et qui porte aujourd'hui, grâce à l'intervention évidemment des autorités académiques, un arrêté ministériel. Et chaque 2 ans, le professeur émérite sous Malembe Tamandiak, leur président, se réunissait. Mais que dire de l'homme pour terminer? Eh oui, c'était Malembe Tamandiak, la résilience, la capacité, comme il me disait, à résister au choc d'un métal. Tamandiak, c'était l'intégrité, au sens latin d'integritas. 1. Moi, recommandé par le cardinal Maloula pour venir étudier à l'ISTI, j'ai dû être soumis à un test comme tout le monde. Ça, c'était Malembe Tamandiak. Ce matin, cet avant-midi, que dis-je, cet avant-midi précoce de ton départ, patriarche, je voudrais terminer par un chant de Sœur Sourire que tu aimais bien chanter à mon bureau modeste. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, près de lui au paradis. Matundu Maya Mumbum. Je le dis en Kiyansi. Merci de tout cœur pour tout ce que vous avez fait, patriarche, j'ai dit. Merci à vous, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à l'étape des témoignages. Nous aurons un mot de la part de ceux qui ont connu le professeur Malembe. Et pour ce faire,
j'invite très respectueusement le professeur émérite Dr Baudouin Boissa du collectif des professeurs émérites. Tout d'abord recruter son assistant, nous sommes en 73, revenant fraîchement de Paris-Lille, après avoir fait ses études, mais également plusieurs professeurs sont passés par Semé, des journalistes chevroliers aujourd'hui, et s'est rassemblé ici pour honorer sa mémoire. Voilà le sens qu'il faut donner à ces grands baobabs de la crème des crèmes, et reconnu comme bâtisseur et de la presse congolaise qui nous a quittés le 1er septembre 2025, ici, sur place à Kinshasa. À 88 ans révolus, Malembe s'en va, mais il laisse un héritage en termes de legs, justement, pour la presse congolaise. On reconnaît de lui la résilience devant tout choc, mais également tout ce qu'il a pu fait, accompli, parce qu'il avait la passion, justement, après avoir acquis toute cette expérience, toute cette formation à Louvain, à Lille et d'autres universités. Il en a implanté à Lubumbashi, mais également à l'Isti, devenu aujourd'hui Inisik. Après, il fascine tous les sens de fleuve de mots, de fleuve de paroles. La ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, mon général, collègues professeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames et les membres de la famille biologique du professeur Malembe Tamadiak. Je commence par inviter le professeur Mbikaï, le professeur Mukendi et le professeur de l'UPEN de venir ici pour cette cérémonie importante. Venez rapidement. Je démarre quand même. Excellence, Malembe Tamadiak Paul avait une certaine idée de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, cette idée-là, qui doit avoir copié chez Charles de Gaulle, c'est d'introduire et d'implémenter l'usage des techniques modernes de la communication et de l'information. Il a eu cette idée-là depuis Bongo Yassa, où il a commencé ses études secondaires, et il avait monté un papier qui a circulé entre Kenge, Kigwiti, comme ils appellent ça, et Nyoki. Et puis il a décidé d'entamer les études de journalisme. Et il est arrivé au niveau le plus élevé, il est devenu savant. Mais quoi? En sociologie. C'était donc un homme extraordinaire, confidentiel, et comme tout le monde le dit, un bâtisseur. Eh bien, l'application intégrale de la loi numéro 18/38 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'ESURS, spécialement en ses articles 202 et 208, a été le dernier combat de Paul Malembe Tamadiak après avoir réalisé son rêve de mettre en place cette doctrine des médias de notre pays.
L'article 205 précise que la rémunération du professeur émérite est la même que celle du professeur ordinaire, actualisée et majorée de 50%. Cet article a été mis dedans au niveau du Parlement par l'un des nôtres qui est là. Il s'appelle le professeur émérite Nsaman Olutu quand il était au Parlement. L'article 208 maintenant détaille les avantages d'un professeur émérite en République démocratique du Congo. En effet, il bénéficie 1. d'une indemnité de sortie, 2. d'une maison, 3. d'un véhicule de fonction, 4. des facilités pour les voyages scientifiques et enfin des soins médicaux pour le professeur émérite et sa famille. Eh bien, lorsque nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, après Bibois 2, nous avons sollicité que soit budgétisé au niveau du budget 2024 l'indemnité des sorties évaluée à 6 mois de traitement mensuel, la maison évaluée à 400 000 $ et le véhicule évalué à 80 000 $. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement que notre gouvernement s'investisse en l'application intégrale des dispositions de la loi. Pour terminer, nous demandons à notre tutelle 2 choses. La première, c'est la réintégration effective et définitive de notre collectif au sein du banc syndical de l'ESU, parce que ça, c'est à sa signature. Et 2, la récupération effective de notre siège au comité de suivi de Bibois 2, parce que Paul Malembe Tamadia est signataire des accords de Bibois 2, et nous nous étonnons que quand il y a des réunions, nous ne sommes plus invités. Nous savons que comme elle est là, elle a toujours été avec nous. C'est grâce à elle que nous sommes entrés dans le banc. Et nous savons maintenant qu'on tend à nous exclure. Pour la fin, nous avons décidé d'honorer notre patron en lui décernant le présent diplôme d'honneur. Je vais en lire les termes. Collectif République démocratique du Congo, collectif des professeurs émérites des universités et des instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, diplôme d'honneur, numéro 01/09/2025, attribué à titre posthume au professeur émérite Paul Malembe Tamadia, initiateur de la première institution de formation des journalistes en Afrique centrale et dans notre pays de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI, premier président du collectif des professeurs émérites des universités et des instituts supérieurs de la RDC, afin que la nation lui en soit indéfiniment reconnaissante. Le secrétaire rapporteur, le président. Est-ce qu'on peut applaudir Paul Malembe? Montrez. Excellences, mesdames et messieurs, j'ai dit et je vous remercie. Je vous parlais des ovations
de ces collectifs de professeurs émérites qui descend le diplôme à titre posthume, un diplôme d'honneur. C'est initiateur bâtisseur et de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Toute la presse au niveau africain, mais également et de la République démocratique du Congo. On parlait de l'Afrique centrale et à l'occasion justement des hommages, les derniers hommages qu'on lui rend avant d'aller dans l'au-delà. Je vous rappelle qu'il a tiré sa révérence le 1er septembre dernier ici à Kinshasa. Un scientifique peut être honoré. Certes, il y a des ressemblances entre le professeur Malembe et moi. Ressemblance, c'est que, bien sûr, mon aîné, mais quand il est arrivé à Lubumbashi, il était déjà en train de donner un cours, de s'occuper de son ISTI. Quand moi je suis arrivé quelques années plus tard, avec le management, c'était une innovation. Mais lui qui a lancé l'idée de la communication, il quittait déjà Lubumbashi pour venir à Kinshasa, ou avec l'ISTI. Et moi, je m'amenais avec l'idée de management. Eh bien, c'était parti, je vous assure une seule chose. Si quelqu'un, un grand journaliste a dit, les grands inconnus est finalement connu et compris 40 ans après. Il parlait de moi. Parce que quand je venais avec le management, les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Et quand Malembe était en train de parler de la communication, les gens ne comprenaient pas non plus. Mais il se fait que les professeurs, comme d'habitude, créent des centres, créent des institutions attachées à la faculté. Mais quand Malembe était parti, nous sommes restés. À un certain moment, il y a eu une décision pour dire qu'on devait pratiquement nationaliser tous les centres des professeurs pour que ça devienne étatique. Mais à ce moment-là... Là, c'est en quelle période précisément? Ça, c'était déjà en 84 et quelque chose comme ça. Eh bien, moi, j'ai dit non. Moi, je ne veux pas céder les CEPROMAD. Parce que les CEPROMAD était une idée privée. C'était la photocopie de l'université à laquelle j'ai étudié, Maxwell School, aux États-Unis, qui avait une philosophie, créer des formateurs d'emploi, au lieu de créer des commandeurs d'emploi. Alors, effectivement, on a compris, on m'a laissé faire, évidemment, avec le combat que je devais mener. Et je vous assure qu'à ce moment, j'ai même décliné d'être chef de département, demander à mon ami, au recteur de l'époque, de nommer plutôt le professeur Epengabwa, qui venait fraîchement de Louvain. Parce que moi, je trouvais une certaine incompatibilité entre diriger les départements et diriger les CEPROMAD, qui était une initiative privée. Alors, moi, j'ai été soutenu à ce moment-là par la NESA, comme association des opérateurs économiques. On m'a pris pour commencer à circuler dans tous les pays, enseigner le management et l'entrepreneuriat aux petites et moyennes entreprises. Donc, en fait, les CEPROMAD, c'est un peu la fille aînée de la NESA. De la NESA. Alors que l'IFASIC, c'est la fille de l'ISTI. Vous voyez ça? Que l'État a adopté. Mais moi, je suis allé vers le privé. Donc, je suis privé orienté. Si on comprend, vous avez cheminé à plein de similarités entre vous deux. Et du point de vue cognitif, proximité, vous avez appris à l'étranger, vous l'avez implémenté ici. Mais aujourd'hui, il y a un diplôme d'honneur, lui décerné par le collectif des professeurs émérites, dont vous faites partie. Mais pourquoi avoir attendu ce moment de deuil? Non, les diplômes d'honneur, c'est en fait une réponse positive de professeurs ordinaires, une façon de remercier le président de la République pour la reconnaissance en fait des mérites des professeurs émérites
Souvenez-vous, quand il y a eu un lot de véhicules qu'on devait donner, le président de la République a décidé de remettre en main propre les clés des voitures, des 10 ou 15 premières voitures. Je rappelle que la cérémonie a eu lieu sur ce même endroit où on pleure. Alors, maintenant, on ne savait comment pour pouvoir remercier le président de la République. Ainsi, d'après nous croyons que nous ne pouvons que l'honorer. Il est chancelier. C'est une occasion, avec l'accord de l'autorité de tutelle, nous aurons à discuter avec lui, ainsi de suite, de pouvoir proclamer le président de la République à un grade scientifique le plus élevé, même honorifique. Ça, il faut, bien sûr. Alors, mais pour ce cas, je crois que le comité s'est décidé, le comité s'est décidé de pouvoir remettre ces diplômes-là, envoyer les diplômes destinés au ministre, mais plutôt au président de la République, par l'entremise du ministre. Et ça, c'est le comité qui devrait décider de ça pour poser l'acte. Voilà, je rappelle que c'était le professeur Ntsaman. Merci d'être venu sur les antennes des RTNC. Là, je vous annonce déjà, Madame Ché, l'arrivée en cette cérémonie d'hommage mérité au professeur émérite Malembe Tamandiak et la première dame de la chef du gouvernement, excusez-moi, de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, qui fait son entrée ici en cet lieu transformé en infirmarium des circonstances pour rendre des hommages mérités à ces grands hommes. Judith Suminwa qui entre finalement, qui va sans doute s'incliner devant la dépouille du professeur émérite dont le corps est exposé ici au Palais du Peuple. Voilà, c'est fait un moment de recueillement pour honorer la mémoire de ces grands hommes. D'ailleurs, c'est pas nous qui les disons. Vous avez suivi le témoignage, une avalanche de témoignages des professeurs, des l'IFASIC récemment ici. C'est un professeur d'une université privée qui a partagé le même sentiment, le même témoignage et en mémoire de cet homme qu'on reconnaît en lui l'humilité, l'abnégation et surtout la rigueur dans la qualité de l'enseignement. Je vous laisse suivre ces intermèdes musicaux. On revient tout de suite avec d'autres éléments nouveaux au cours de cette retransmission. Vous êtes en direct des antennes de RTNC. Mesdames et messieurs, le protocole d'État sollicite l'attention de l'assistance à bien vouloir suivre le mot que va prononcer son Excellence Monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Mouyaya, porte-parole du gouvernement, journaliste des formations et des carrières avant et d'embrasser ses fonctions politiques. Je vous rappelle qu'il est produit IFASIC et dont l'initiateur, c'est celui qu'on pleure aujourd'hui au Palais du Excellence, Peuple. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation, chers collègues, chers membres des familles, chers professeurs émérites, chers professeurs, en premier, je voudrais saluer évidemment la présence du Premier ministre dans ses obsèques parce qu'elle marque, en représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, la reconnaissance de toute la République, de toute la nation pour les services rendus par celui pour qui nous n'avons pas tari des mots depuis ce matin, le professeur Malembe Tamandiak. C'est bien difficile de revenir et de parler après ceux qui l'ont connu et côtoyé pendant de longues années, les professeurs Ekambo et tous ceux qui ont défilé ici précédemment. Mais je pense que comme Moana, comme l'a dit tout à l'heure les représentants des anciens des Listi Inisiki Fasik, et aujourd'hui ministre de tutelle, trouver deux mots pour lui dire merci et lui rendre hommage.
Et donc aujourd'hui, c'est un jour sûrement de tristesse, mais c'est aussi un jour de consécration pour les parcours qu'il a eus. Et lorsqu'il faut regarder toute la tribune et laisser que la République démocratique du Congo est devenue, de par la liberté de la presse telle qu'elle exerçait et de par sa bonne presse et sa bonne communication. Et donc, je me souviens en quelques mots de ces visites, de ces paroles, toujours simples mais pleines de force, de ses conseils tissés d'expérience, de bienveillance et de bonté. Il avait toujours cette sagesse rare qui apaisait, sans jamais vouloir dominer, mais cette façon de transmettre sans s'imposer. Et du haut de son vécu, je crois qu'il est décédé à presque 90 ans, mais il avait toujours l'air jeune, à se demander c'est quoi le secret d'avoir cette barbe qui ne grisonne pas, qui reste noire, d'avoir toujours cet esprit alerte qui, malgré l'évolution du métier qu'il a appris il y a plus d'un demi-siècle, continuait à s'adapter, à contribuer à tous les textes qui nous ont refondés aujourd'hui. Le professeur Cambo parlait tout à l'heure de la loi Mouyaya ou encore du texte qui a recréé l'Union nationale de la presse du Congo. C'est cette capacité d'adaptation que je souhaite à nous tous, évidemment, d'atteindre sa longévité, d'être toujours aussi alerte et d'être toujours aussi capable de contribuer à l'évolution de l'œuvre scientifique. Paul n'a pas seulement enseigné, il a fondé, il n'a pas seulement parlé, il a transmis. Là où d'autres construisaient des murs, lui a tracé des chemins. Là où d'autres donnaient des leçons, lui a ouvert des horizons. De sa vision est née une maison, une institution, d'abord Institut supérieur des techniques de l'information, ensuite Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, et actuellement Université des sciences de l'information et de la communication, puis pourquoi pas prochainement Université Malembe, comme sollicité tout à l'heure. Cette université aujourd'hui, bien plus qu'un établissement, est un héritage vivant, un des poumons de notre nation. Ces colonnes portent des vertus, la méthode, la déontologie, les services publics et assis sur le socle de la dignité. Je voudrais parler un peu comme un témoin pour tout ce que nous avons pu faire ensemble, mais aussi un peu comme un héritier, comme tous ceux qui sont passés par cette institution qu'on appelle aujourd'hui UNISIC. La parole, celle que nous portons aujourd'hui, n'a pas seulement été forgée dans les amphithéâtres, lorsque nous regardons ou nous avons l'occasion de partir à l'étranger, mais c'est que nous avons appris, je pense que nous l'avons appris de lui et de ceux à qui il a appris. Tous les professeurs de l'université aujourd'hui, l'occasion c'est aussi de vous rendre hommage lorsque nous célébrons cet homme, parce que de ce qu'il vous a appris, vous avez appris à les transmettre à plusieurs générations, des journalistes, de professeurs, mais des professionnels des médias et pas seulement, des responsables au sein de l'armée. Je vois le général Kassonga, mais aussi nous autres qui avons le privilège de servir aux côtés de la Première ministre ou du Président de la République pour porter la parole de la souveraineté narrative de notre pays qui en a tant besoin en ce moment. Je voudrais dire, pour terminer, que le professeur Malembe nous laisse un héritage d'exigence et d'espérance et que son départ nous permet de reprendre l'engagement qui a été pris ici tout à l'heure. Un engagement à pérenniser, à continuer l'œuvre de la formation, de la construction, ou mieux d'une meilleure transmission de valeurs qui nous a apprises, mais aussi de l'exercice de ces métiers qui est parfois envahi par des angualimas, pour emprunter l'expression utilisée par Kile Bapokames tout à l'heure. Ici, je voudrais remercier les membres de sa famille de nous lui avoir donné. J'espère que eux comme nous continuerons à porter l'héritage de son œuvre. On dit souvent que les artistes ne meurent jamais. Je pense qu'ici, il nous a été rappelé des textes, mais de Malembe, on va retenir le souvenir de celui qui a formé des formateurs, des formés, mais aussi c'est lui qui a fait le dernier combat. Ici, je vois les professeurs émérites qui méritent de toute la nation. Et donc, je terminerai en sollicitant de l'audience un tonnerre d'applaudissements pour cet homme qui nous rassemble ici ce soir pour célébrer à la fois sa vie, la science, mais aussi l'avenir du métier du journalisme. S'il vous plaît. Voilà, c'est en ces termes que je clôture mon petit mot, Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement.
Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous, Excellence, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, avec l'autorisation de Son Excellence Madame la Première Ministre, le protocole d'État invite à prendre la parole Son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo, Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et ensuite, Son Excellence va procéder à l'imposition symbolique de la toge académique sur le cercueil accompagné des professeurs émérites. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés, Excellence Monsieur le ministre de la Communication et Médias et chers collègues, chers membres de la famille éplorée, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers collègues professeurs, c'est avec une profonde émotion que je prends la parole en ce jour de recueillement pour rendre hommage à un grand homme de science, un patriarche du savoir, le professeur émérite Malembe Tamandiak. Son départ laisse un vide immense dans notre communauté universitaire et dans notre pays tout entier. Aujourd'hui, je voudrais évoquer 3 qualités majeures qui résument l'héritage de cet illustre homme. Malembe le pionnier, Malembe le leader et Malembe le défenseur des droits des autres. Premièrement, le professeur Malembe fut un pionnier, visionnaire et bâtisseur. Il est le fondateur de l'Institut des sciences et techniques de l'information, ISTI en sigle. Aujourd'hui, une institution phare de notre enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Grâce à lui, des générations d'intellectuels ont été formées à la rigueur scientifique et à la quête de la vérité. Son œuvre continue de rayonner non seulement au sein de l'Institut des sciences et techniques de l'information, l'ISTI, mais dans tout l'espace académique congolais. Deuxièmement, le professeur Malembe fut un leader. Son leadership fort et inspirant a marqué plusieurs générations d'étudiants, d'enseignants et de cadres. Il avait cette capacité rare de fédérer autour de lui, de faire croire en l'excellence et de transmettre la passion du savoir. Il incarnait une autorité naturelle, empreinte de sagesse et de respect. Enfin, le professeur Malembe fut un défenseur des droits des autres. En tant que président de l'association de professeurs émérites, il s'est battu sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses pairs. À ce titre, il a été un partenaire fidèle et engagé
du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, Recherche scientifique et innovation, présent à toutes les négociations, soucieux de justice et de dignité pour les corps académiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, le professeur émérite Malembe Tamandiak s'en va, mais son héritage demeure vivant dans nos institutions, dans nos mémoires et dans nos cœurs. Qu'il repose en paix et que son exemple continue d'inspirer notre engagement pour un enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation congolais, toujours plus fort, plus juste et plus humain. Je vous remercie. Nous invitons les professeurs émérites à accompagner son Excellence Madame la Ministre pour l'imposition de la toge. Voilà, et après ces mots de Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse, en mémoire du professeur, feu professeur Malembe Tamandiak. Là, c'est l'appel du protocole d'État, de tous les professeurs émérites, je vous rappelle. Ils venaient, le collectif de ces professeurs émérites ont décerné un diplôme d'honneur en mémoire du feu professeur Malembe Tamandiak, le bâtisseur de l'IFASIC. Et selon le propre témoignage partagé tout à l'heure, c'est que ce diplôme est une reconnaissance. Et tout d'abord, au président de la République à l'endroit de tous les professeurs émérites, mais également pour rendre hommage mérité à cet homme. Je vous rappelle, après ses études, il pouvait bien faire comme d'autres Congolais ou d'autres Africains, et courir derrière les opportunités et évoluer à l'étranger, évoluer en Europe, mais ce n'est pas le cas. Il finit Lille, mais également à Louvain. Il préfère rentrer dans son pays, commençant par Lubumbashi, avec l'initiative de venir implanter l'ISTI ici sur place à Kinshasa, s'évoluer. Et là, c'est justement cette cérémonie de reconnaissance. Je vois Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et qui s'apprête avec tous les professeurs émérites devant la dépouille de l'illustre disparu, le professeur Malembe. Je vous rappelle qu'il a tiré sa révérence depuis le 1er septembre 2025 ici à Kinshasa, à l'âge de 88 ans. Et voilà, c'est lui qu'on rend le dernier hommage, parce qu'après ici, ça sera la levée de la dépouille pour la nécropole où son âme, plutôt son corps sera pour l'éternité. Et voilà, et avant la mise en bière, c'est justement cette étape de reconnaissance, comme vous le suivez, en direct des antennes des RTNC. Et, le cercueil est pratiquement encerclé par le professeur émérite, mais l'assistance observe ces moments de reconnaissance, ces moments d'hommage et de tous les professeurs émérites. Je vois également le professeur Jean Chrétien et Cambo qui a d'ailleurs prononcé l'horizon funèbre en mémoire du professeur Malembe, leur temps de rencontre et comment ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'il lui a recruté déjà en 1973 comme son assistant. Et à l'ISTI qu'il a lui-même initié, ça a évolué à ses jours. Vous avez suivi également la professeure Mado Mbongo Passi qui a partagé son expérience, comment est-ce qu'il a été encadré, comment il a bénéficié du coaching, mais également des instructions fermes de pouvoir garder la maison. Donc la maison, c'est l'IFASIC, l'UNICIC aujourd'hui. Et Patrick Mouyaya est revenu pratiquement sur le même témoignage, autant de similarités dans le témoignage, le propos de tous les officiels qui ont partagé
justement cette reconnaissance. Voilà, et c'est le professeur Ntsaman, qui n'est pas de l'IFASIC, mais et qui est de l'enseignement supérieur universitaire, et qui s'entretenait et chuchotait, si vous voulez, avec la madame la ministre et de l'enseignement supérieur et universitaire. Et là, et après ces tours des cercueils, tous les professeurs émérites, et en tête la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui est également professeur des universités, il quitte le stade où est exposé en la dépouille de Paul Malembe Tamandiak pour gagner le chaise. Et en attendant d'autres programmes qui seront communiqués tout à l'heure par le protocole d'État. Je vous rappelle qu'en cette cérémonie, on note la présence de Madame la chef du gouvernement, Judith Suminwa, et des généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, des officiels, tant civils que militaires, le membre du gouvernement et d'autres représentants des institutions de la République qui viennent justement pour honorer la mémoire. Voilà, c'est le salutation des professeurs émérites. Ils reçoivent de Madame Judith Suminwa, une causerie en sourdine, justement dans des occasions pareilles, et le gouvernement peut profiter à passer un message, mais également les condoléances de la famille professionnelle de l'illustre disparu. Je crois que ça n'est le cas. Et après cette prochaine étape, nous allons suivre sans doute et la communication, je vous le disais tout à l'heure, du protocole d'État et de cette cérémonie. 88 ans et il n'était pas à bras croisés. On lui reconnaît également par la multiplicité des articles qu'il a pondus outre le publication classique, les ouvrages, mais également des sages conseils. Vous avez suivi, pour ceux qui assument la relève aujourd'hui de l'enseignement, qu'il faudrait veiller au grain, la qualité de l'instruction, la qualité de la formation. En fait, se mettre aussi de plein pied dans la recherche scientifique pour actualiser et la connaissance, l'instruction, le programme d'enseignement, autant de reconnaissance et comme legs qu'on a partagé tout à l'heure et par différents témoins, membres du... Cérémonie, ils ont remis un diplôme de mérite, peut-être vous venez en direct des RTNC. Je vous rappelle, il s'agit des hommages du professeur Malembe Tamandia, qui est reconnu comme bâtisseur des listis, mais également qui et de l'Afrique centrale. C'est lui que nous pleurons. Il est mort le 1er septembre de l'année courante, ici sur place à Kinshasa. C'est lui qu'on rend le dernier hommage avant son inhumation d'après-midi, selon le programme qui a été communiqué par le protocole. Justement dans l'après-midi, ici sur place à Kinshasa, et s'il faudrait s'en tenir du protocole qui nous a été donné par les organisateurs. Je vais tenter, alors qu'il y a des intermèdes musicales, trouver un autre professeur, puisqu'il s'agit de la cérémonie qui concerne ceux-là qui ont vécu à ses côtés, et d'autres qui ont cheminé avec lui. Et si on trouvera, comme la chance aussi d'un professeur aujourd'hui émérite comme lui, et qui a fait les mêmes études que lui, on souhaite qu'il a partagé les mêmes auditoires, de nous partager l'expérience de cet homme. On revient tout de suite. Le temps de vous trouver un autre invité. Merci beaucoup à l'orchestre de l'INA. Mesdames et messieurs, nous allons à présent procéder au dépôt
symbolique des gerbes de fleurs par préséance. Vu le temps imparti, le protocole d'État va inviter un échantillon de quelques autorités et membres de la famille. Pour ceux qui ne seront pas invités, il y a un véhicule juste devant le bâtiment. Nous pourrons récolter toutes les gerbes de fleurs. Très respectueusement, nous invitons son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement que va accompagner les deux membres du gouvernement présents. Voilà, nous sommes à l'étape. Ministre du gouvernement, Judith Souminois, qui est annoncé en premier pour le dépôt de son gerbe de fleurs. Il vient de se recueillir. C'est un échantillon représentatif. On ne saura pas ce que moi, qui venait de communiquer tout à l'heure, de prendre tous les officiels et là, c'est pour le réconfort moral, justement. En fait, la famille et de l'illustre disparu. Nous allons inviter les honorables députés nationaux et sénateurs présents dans la salle. Les honorables députés nationaux et sénateurs. Voilà, une cérémonie qui va au-delà du corps professoral, une cérémonie qui touche pratiquement toute la couche sociale, qui touche les autorités, qui touche les politiques. Tous se sont rassemblés en ces lieux pour des hommages mérités. Malembe a formé non seulement les journalistes, mais l'élite congolaise en général. Et voilà tout le sens qu'il faudrait. Kasonga, ancien chef d'état-major général adjoint du FRDC. Le général Kasonga qui est annoncé, vous vous souviendrez, il fut le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et de FARDC. C'est lui qui était pratiquement dans l'exercice de la communication et des forces armées de la République démocratique du Congo, qui vient se greffer dans le métier que Malembe Tamandiak a implanté en République démocratique du Congo sans doute. Il faudrait que les forces armées de la République démocratique du Congo lui rendent également les hommages mérités. Je pense que c'est tous les sens qu'il faut donner à cette cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs du général Kasonga et d'autres officiels militaires et de la police nationale congolaise invités par le protocole d'État pour cette cérémonie. Le collectif des professeurs émérites, et vu que nous gagnons le temps, ils seront associés aux professeurs de l'université de Kisangani, ainsi que le prof émérite Samano de l'université du CEPROMAT. Ces collectifs de professeurs émérites ont décerné un diplôme d'honneur au professeur Malembe tout à l'heure avant l'arrivée de la chef du gouvernement. Un diplôme selon eux. Voilà, comme ils sont cités par appel nominal, venus pratiquement de toutes les provinces, des universités implantées tant privées que publiques sur l'ensemble du territoire national. Un collectif des professeurs émérites. Malembe est devenu, son éméritat date de 2001. Vous savez, il est dans l'enseignement supérieur universitaire depuis belle lurette. Et c'est le sens qu'il faudrait justement lui accorder, le sens d'honneur, de reconnaissance dans la pérennisation de ses valeurs
la rigueur dans l'enseignement, la résilience, autant de valeurs qu'on a prônées, hein, et surtout la passion de la recherche scientifique, la passion de la formation de l'élite, mais le traitement équitable et la considération des valeurs communiquées par ces professeurs émérites aujourd'hui de nouveaux enseignants au niveau supérieur universitaire pour l'élite des qualités qui doit assurer le développement de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas de l'Afrique, pourquoi pas du monde? Public, nous allons très respectueusement inviter le PCA de l'autorité de l'aviation civile qui sera suivi de la direction générale de l'ACP ainsi que de l'agence congolaise, des agents de l'agence congolaise de presse, la DG Laurette Mandala et sa famille, très rapidement.